Les Comores seront marquées par un événement sans précédent dans leur histoire. Pour la première fois, un président sera jugé pour haute trahison le 21 novembre 2022. Il s'agit de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, un des principaux adversaires de l'actuel chef de l'État, a été écroué. Je m'appelle Tisla, je suis la fille de monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président de l'Union des Comores. Depuis maintenant 9 mois, mon père est emprisonné. Cette information judiciaire constitue une première étape, mais décisive, dans la lutte contre la corruption. Que reproche-t-on à Sambi? Pourquoi parle-t-on d'acharnement politique? Juin 2017. Une commission d'enquête est mise en place par le Parlement pour se pencher sur l'affaire dite de la citoyenneté économique. Elle est composée de 5 membres et à sa tête le député Doulkamal Douahir, devenu actuel ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas oublier que Doulkamal était vice-président à l'Assemblée nationale. C'était un député qui avait quand même une carrure exceptionnelle. Donc la décision qui aboutit à la nomination d'un président ou d'un vice-président, ça relève de la compétence des membres de la commission. Le programme de citoyenneté économique aux Comores consistait à attribuer la nationalité comorienne à des ressortissants étrangers moyennant une contrepartie financière. Ce programme sera mis en place en 2008. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Sambi est arrivé au pouvoir en mai 2006, mais quelques mois après, il s'est heurté à un problème politique avec le colonel Mohamed Bakar. C'est ce qui a été d'ailleurs à l'origine du débarquement au mois de mars 2008. Et après le débarquement, il s'est rendu compte au final qu'il lui reste pratiquement 2 ans. 2 ans pour amorcer le développement du pays. Et donc, il a sauté sur l'occasion de ce programme. Parce que pour lui, c'est une façon d'aller vite en matière de développement. Vous savez très bien que Sambi n'est pas un fan de l'orthodoxie financière internationale. La Banque mondiale, le FMI, avec leurs procédures complexes et les conditionnalités difficiles à satisfaire. Donc pour lui, la citoyenneté économique, c'est une occasion pour ramasser rapidement, avec beaucoup plus de facilité, l'argent pour engager le développement économique du pays. Et c'est ce qu'il a toujours dit dans toutes ses déclarations. Rina Kiasi, il y a 2500 familles. Wawarabu, walio Imarat. Na ikamkubali na mwavi nationalité na wao wata nationalité, wakedza oho tonpa jo Komori. Wata de passeport na carte d'identité ya Komori. Wakasi ja Komori, ritia na masharti ya hukameika amba wao tuantu walio mamambru harma zama za siasa uzama za ufujari zo pia za babo na kontra babo wala wantu wa waskarsi kamba wasderondo wazungu hao wasivira harma hii daula yani wasijofanya katiba baina ya daula na daula voi daula de wavele hao wasirjoru wave nationalité comorienne wajanambia Hamadu Martombani 100 millions de dollars Mandoni, à ma période, il y a 2 ans. On est prêt. Rimben Kula Mwezi. Yani, waho des propositions. Maintenant, maman na manakolina, le hokabari joua mbavani, wasi chatur paronti. On est prêt. Rimben 4 millions de dollars. Kula mwezi tamahamili taban wastahi kama fait d'ailleurs milo harma développement yezi Sambi qu'est-ce qu'il a fait hamba ho kazi ngozinu
narzifanyilie sharia rijua ukaya ngari huzao ze passport za shikomori haruma wandu fulani ritsahe nsiwa ndo wahule ze passport zinu wowo ndo ajoribesha ze dossier zaho wandu wa aminio kawano tsi wandu wa taabu ilirije rijuari wanikeze dokuma zinu abafanyiwa sharia ambese ngabo mrungu jwamba ha she sharia insho kashjavote we namna la bimbe president kabla de miki siège au assemblée katsinde ya siège c'est un fait izokweli ya la dimu ya siège tsinde ya siège. Bien évidemment, puisque le texte n'a pas été dans les formes requises, naturellement, cela a constitué une espèce de déclencheur, parce que le texte n'a pas été adopté dans les règles d'art, même si la loi a été promulguée, mais il n'a pas été adopté dans les règles requises. Le vice-président Ibrahim Moumadi Sidi, en tant que vice-président, il a immédiatement organiser une séance pour faire adopter le texte sans pour autant respecter le règlement intérieur. C'était la loi numéro 08-072. Donc le texte a été signé non pas par les secrétaires rapporteurs comme cela se fait, mais il y a eu un cachet. C'est pourquoi Sidi a été poursuivi pour faux et usage de faux. Parce que ce ne sont pas les sceaux, le cachet de l'Assemblée qui a été tamponné sur le texte soi-disant adopté par les députés. Le programme de la citoyenneté économique était censé permettre à l'État comorien de disposer des fonds pour amorcer son développement. L'ancien président Sambi a fait 2 déclarations très importantes. La première, c'est Stade Missiri, en juin. La deuxième, c'est au foyer de femmes. Mais le discours annonciateur de tous les projets que Sambi souhaitait engager dans le pays, il faut aller entendre le discours du Nouvel An 2009. Ça, c'est très important parce que c'est le discours annonciateur. C'est le discours où le président Sambi va dire aux Comoriens ce qu'il souhaite faire. Il a exprimé une bonne intention, une bonne volonté d'engager le pays vers la voie du développement. Les projets, ce sont des projets d'infrastructure. Je me rappelle très bien parce que j'étais journaliste à Al-Balad. Donc on parlait par exemple de l'ouverture d'une compagnie internationale dénommée Air Mohidi International. Il y avait des projets d'infrastructure, la construction des routes, des hôpitaux, des écoles. Donc le président Sambi, à mon avis, avait cette idée en tête d'amorcer un réel décollage économique dans notre pays. Mais compte tenu des difficultés du programme, je pense qu'il s'est heurté à des goulots d'étranglement, comme on le dit. Il y avait des problèmes, mais il était pour lui difficile de clarifier ces problèmes aux Comoriens. Et de ce programme, les Comoriens n'auront connu que du vertige. Des sommes colossales annoncées ainsi que des grands projets qui ne verront jamais le jour. Après 9 ans, les députés réouvrent le débat à travers cette commission d'enquête. Les auditions parlementaires débutent. Le samedi 16 septembre, Mohamed Ali Swalihi, Mohamed Bakar Dossar et Abbas Mohamed El Had Sheikh sont auditionnés. Mohamed Ali Swalihi, il était d'abord ministre des Finances du gouvernement et puis revenu. Il était quand même le ministre des Finances, l'argentier du pays. Donc il était censé apprendre et comprendre le programme de citoyenneté économique, puisqu'il s'agit des sommes importantes qui doivent être versées dans les caisses de l'État. Un mois plus tard, c'était au tour d'Azali Assoumani d'être auditionné. Attendus pour boucler la liste des hautes personnalités à auditionner, les 2 anciens présidents de la République, Sambi et Ikililou, se sont présentés, mardi 7 novembre devant la commission parlementaire. Gavo mandayo qui dans les contenus ya bevingin sini aliaho nambio mais effectivement quand tu as mandat tu manantini Bachar peut-être si on a comme prévu sur Allah le bien se joindre une rongo Bachar je le connaissais pas va Cheikh Washko était le Cheikh Sabah Honda qui a d'ailleurs à Roman Hana Cheikh Sabah Jaber al-Mubarak où il a présenté anambia na tenamba bon nous tuangu quelqu'un de confiance na vavo so sarbia sabu mezi travail na waina toshinda a hubulie milongo dans le golfe sabu mezi parce qu'il a des bonnes relations. C'est à partir de là des high confiance yamnadem na cheikhi de narongo bon sim sabu mezi simba confiance rimbe manda indazu ke na ndelo ko ba dare dado da toshinda fani b ça sûr et certain qu'à pour fanyo a décret ya hukamba vawantu wavola passport za shikomoro kabla hukamba ilwa
L'étau commence par se resserrer sur l'ex-président. Bachar était en quelque sorte distancé par l'esprit même du programme, mais le président Sambi a jugé nécessaire de ne pas refuser un programme qui est quand même porté par des pays frères. Voilà un peu la position de Sambi. Et profitant de cette faiblesse, entre guillemets, du président de la République, Bachar Kiwan a fait tout ce qu'il voulait. Sambi a délivré un mandat exclusif à Bachar Kiwan. C'était même avant l'adoption de la loi, selon toujours les informations fournies par la commission parlementaire. Ce mandat exclusif permettait à Bachar de faire tout ce qu'il voudrait. Les couleurs du rapport de la commission se dessinaient. Sambi se sent visé. À la sortie d'une audition qui aura duré presque 2 heures, Sambi organisera un point de presse à Ouadchou pour livrer les détails des réponses qu'il aurait données à la commission parlementaire. Il fait savoir, lors de son passage sur le nombre de passeports vendus, qu'il concertait 2 personnalités avant de procéder à la signature de tous les décrets de naturalisation dans le cadre de la citoyenneté économique. Une façon de renvoyer la balle dans le camp de l'ancien ministre de la Justice, Madi Ali, qui n'en démord pas. Le 12 avril 2018, la commission remet son rapport au président Azali Assoumani. À en croire le rapport des députés, certaines autorités, à l'image de l'ancien président Sambi, auraient fait main basse sur de grosses sommes d'argent qui avoisineraient le milliard de francs comoriens. Sambi, dont le programme a été signé lors de son mandat, y est notamment accusé d'avoir touché une gratification de 105 millions de dollars. Il y avait un mémorandum, effectivement, d'entente qui a été signé en avril 2008. Il y avait aussi un montant présumé de 350 millions d'euros ou de dollars, je ne me rappelle pas très bien. On nous parle aussi d'une gratification de 105 millions de dollars. Est-ce que cet argent-là, est-ce que Sambi a reçu cet argent-là? Je n'ai aucune idée là-dessus. Un mouvement animé par des jeunes étudiants a placé un stand devant le conseil de l'île de Ngazidja pour enregistrer tous les citoyens désireux de se joindre à leur combat et porter plainte dans cette affaire. Il s'agira là de la création du collectif citoyen contre le détournement de fonds de la citoyenneté économique. Il faut quand même comprendre, même si elle peut avoir un rôle, mais une commission parlementaire, ce n'est pas une structure judiciaire. Donc la commission parlementaire s'est constituée parce qu'il s'agit d'un intérêt public. C'était un programme qui concernait les Comoriens. Donc les élus de la nation ont jugé nécessaire d'engager une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Mais l'enquête parlementaire ne constitue pas en soi l'élément à l'origine de la poursuite de Sambi. Il y avait une plainte, il y avait d'autres choses. Ce collectif va jouer un rôle très important dans le sort de Sambi, grâce à leur figure de proue, Maître Saïd Larifou. Plainte déposée le 10 heures. Ricambeswala 11h itsiparo no parquet wanaambia ila dossier risarive à la brigade de recherche. Bon, c'est une brigade inajua namna tukoendelea nizihazi wanaambia kaya ngwajitayarishao mkinishira apatira hemfuntsano yando mfumo ujao wanwajua ndiso ishidiwa yani nda wala wandu washitaki ngwajua ishidiwa groupe ka groupe hata waja ishidiwa wonsinge wakatula zihazi zendede. En compagnie de leur avocat, Maître Saïd Larifou, les membres du collectif citoyen ont saisi le procureur de la République d'une plainte contre X. Le collectif demande à la justice comorienne de mener une enquête en vue de lancer une poursuite contre les auteurs présumés de détournement des fonds de la citoyenneté économique et pour vente frauduleuse des passeports diplomatiques comoriens à des personnalités étrangères. Très vite, Sambi, arrivé durant le week-end du 14 avril, après un long séjour en France, est invité à se présenter à la brigade de recherche.
L'ex-chef d'État a même été empêché de se rendre à Anjouan le dimanche. Une note circulaire du ministère de l'Intérieur le place en résidence surveillée à partir du samedi 19 mai 2018. Il sera auditionné ce lundi 21 mai à son domicile. L'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, a été inculpé et placé en détention dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds opérés lors d'une vaste fraude au passeport, a-t-on appris mardi auprès de son avocat. Les députés comoriens ont évalué à 971 millions de dollars le montant de l'argent détourné à la faveur de ce programme de vente de passeports à des apatrides, soit près de 80% du produit intérieur brut annuel du pays. Aujourd'hui, un procès sera tenu à la Cour de sûreté de l'État pour haute trahison. Comment part-on d'une affaire de détournement de fonds pour arriver à une question de haute trahison ? Pourquoi Bachar Kiwan, un franco-syrien, se retrouve cité dans un tel dossier? Et pourquoi l'associe-t-on à Sambi dans une question de haute trahison? Pourquoi, pendant ce temps, d'autres parlent d'acharnement politique? Nous y reviendrons dans le prochain épisode de cette série.